Chose promise, chose due, nous allons maintenant parler de Camtasia. Camtasia est un logiciel de montage vidéo. D'accord? On va donc installer ici. Je suis à la version Camtasia Studio 8. Entre-temps, il y a une évolution. Nous sommes désormais à la version 9, il me semble. Quoi qu'il en soit, donc Camtasia Studio 8, en fait, est largement suffisant pour mes montages vidéo. Ok? J'ai donc, en fait, ouvert un instant déjà donc de Camtasia, je suis donc en fait ici. J'ai la possibilité naturellement à chaque fois d'enregistrer, de créer un nouveau projet, ou d'ouvrir en fait un projet existant, voir un petit peu quels sont donc les projets récents sur lesquels j'ai travaillé. Et ensuite, naturellement, dès que j'ai commencé à travailler sur mon montage vidéo, je vais pouvoir enregistrer donc le projet en question. Ok. Pour anticiper, j'ai déjà chargé donc en fait donc les éléments dont j'ai besoin pour mon projet donc de vidéo du jour. Ok. Alors, trois possibilités. Voilà, d'abord, on va dire, colonnes. Fait trois éléments à connaître sur le tableau de bord de Camtasia. D'abord, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran, de réaliser un screencast à partir de Camtasia. Quand vous souhaitez créer, en fait, une vidéo, un projet de vidéo complet avec tout un tas donc d'éléments, rush et autres, vous allez cliquer ici pour importer les médias, en fait, qui vont constituer donc votre vidéo. Donc, à partir d'un porte-média, vous allez pouvoir charger donc sur Camtasia les éléments dont vous avez besoin. Ça peut être des images, ça peut être donc en effet du MP4, du MP3, du son, de l'audio vidéo, peu importe. Tout ce dont vous avez besoin. Et dès que vous aurez terminé votre projet, vous devrez cliquer sur Produce and Share pour pouvoir en fait, repartager, on va dire, et télécharger votre MP4. Ok? Trois donc éléments en fait ici. Je suis comme ça ici. Donc en fait apparaît en dessous. Là, ça va être le rendu. C'est là que vous allez pouvoir visualiser l'ensemble donc de votre vidéo, donc de bout en bout. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle donc les tracks 1 qui correspond aux différentes pistes sur lesquelles vous allez positionner les clés vidéo. Alors, j'ai donc trois éléments ici. Je vais d'abord cliquer ici et j'ai la possibilité soit de tirer directement et d'amener dans le track 1, 2, 3, ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est cliquer ici, faire un clic droit et ajouter, voilà, sur le timeline. Et automatiquement, hop, ça l'ajoute et ça vient donc se positionner en fait ici. Je fais pareil pour cet élément-là. Et ça vient se positionner en fait au-dessus. Et je fais pareil pour cet élément-là, qui vient donc se positionner également en fait au-dessus. Il me reste plus qu'en fait qu'à organiser donc les trois éléments de ma vidéo. Ok, alors je sais qu'ici j'ai donc la première vidéo donc de présentation. Ensuite j'ai ma miniature YouTube pour annoncer donc ma chaîne YouTube. Et ensuite là j'ai vraiment le screencast à proprement parler. Donc le début c'est ça c'est donc intermédiaire, et ça c'est donc en fait la fin. Alors déjà, on va pouvoir commencer à tirer comme ça. Ok? Et puis là, on va peut-être commencer aussi à tirer comme ça. D'accord? Ce qui permet de voir qu'en effet, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième. On clique ici pour voir déjà notre premier rendu. Voilà, je commence à parler. Je vois qu'en effet, déjà, il y a une petite partie au départ que j'ai la possibilité donc de supprimer. On va continuer d'avancer comme ça. J'avance, et là, j'ai donc donc le fil conducteur de ma vidéo. Voilà, et là, hop, et là je vois que j'ai un petit temps mort, ici. Alors ce que je fais, je vais donc venir ici, et là ce qu'il va falloir que je puisse effectuer, c'est donc des coupes donc dans ma vidéo. Donc je vais continuer, voilà, je vais vous montrer, je clique, hop, voilà, et donc là je vais revenir ici, et je vais cliquer sur le petit bouton rouge, pour pouvoir donc l'étirer jusqu'en fait au début de ma miniature YouTube, voilà, et je tire jusqu'à ma miniature YouTube, et je clique ici sur le ciseau pour couper cette partie-là. Je reviens un petit peu en avant, j'avance. Voilà, vous voyez. Alors, par contre, on voit que la transition, elle est un petit peu violente. C'est pas grave. Je fais machine arrière. D'accord. Je fais encore machine arrière. Voilà. Il n'y a pas de problème particulier. Il faut juste que j'étire ça au début, comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Revenons en arrière comme ça. Revenons en arrière. Revenons en arrière. Ok. Donc là, on est comme ça. Hop, on va revenir là. À chaque fois, il y a des petits bugs en fait à comprendre. On va donc étirer ça. Ok, on va donc étirer ça. Alors, on va voir. Donc cette partie-là,
Voilà, là on a retiré donc la petite coupe qu'on souhaitait faire. On revient ici, on avance. Vous allez voir comment cela fonctionne. Hop, je coupe ici. Là, donc je reviens comme j'avais fait et je tire. Voilà, et là je peux couper. Et là, en effet, je vois que c'est qualitatif. Hop, et ça enchaîne. Donc là, c'est parfait. L'enchaînement me paraît en fait correct. Voilà, et ensuite... Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto d'Université RH. Voilà, bon, donc là, la présentation, donc elle est bonne aussi. Je peux continuer en fait à aller. Il me reste plus qu'à fait à aller, parce que j'ai vérifié que la vidéo était donc de qualité. Je vais donc en fait me diriger donc tout en bas. Je peux cliquer ici pour avancer et voir un petit peu comment se passe donc la fin. Voilà, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Hop. Comme ça régulièrement sur une thématique ou une tendance, un univers en particulier. C'était donc une petite vidéo rapide de Stéphane d'Université RH, dédiée aujourd'hui à un nouvel outil que je vais développer qui s'appelle Storyboard pour faire vos revues de presse ou réaliser donc vos documents de type mémoire, thèse et autres. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hop, donc là j'ai dit que j'ai terminé ma vidéo. Je vais donc en fait aller ici et je vais supprimer donc la fin. Voilà, comme ça, en étirant. Ok. Donc voilà, grosso modo, donc ma vidéo, donc c'était vraiment une vidéo donc relativement simple. Allez, donc la première vidéo qui est donc faite ici. D'accord. Je vois en effet également, il y a une petite phase en fait, en effet, comme ça. Si je reviens donc au point de départ, je vois qu'il y a un moment en fait, il faut couper donc le début aussi. J'avance. Je reviens comme ça, hop. Ici, je coupais ça. Je fais comme ça et je relance. Là, ça va. D'accord. Donc, ouais, j'ai donc travaillé donc mes 3 pistes en effectuant donc des coupes ici. Alors, ce qui est intéressant avec Camtasia, c'est que vous avez aussi dans librairie d'autres éléments. On peut retrouver donc de la musique. Donc, vous pourrez également intégrer, pourquoi pas, une musique, en fait, donc dans un son, on va dire donc au travers donc de votre vidéo. Donc, soit avec un son pour l'introduction ou un son relativement long pour le déroulement donc de votre vidéo. C'est très intéressant d'avoir une petite musique de fond assez sympathique. Donc on peut ajouter à la fois de la musique, mais on peut également, pourquoi pas, ajouter donc des petites animations, d'accord, des petites, en fait, on va faire passer donc des petits, soit des transitions intéressantes ou intégrer donc des petits boutons qui vont apparaître au cœur donc de votre vidéo. On pourra le faire ici avec ces éléments-là. On a la possibilité d'intégrer aussi, on va dire des petits schémas, des flèches, etc., donc des formes au cœur donc de vos vidéos. On pourra donc le faire aussi, d'accord. Et naturellement, on pourra aussi, en fait, on va moduler, régler, on va dire tout ce qui est audio pour chacune donc des vidéos. Vous voyez qu'en effet ici l'audio est réglé ici. Si j'estime que le son est beaucoup trop bas, je peux très bien en fait donc le tirer vers le haut. Dès que le son sera donc majoré. Donc là, je peux donc en fait régler donc le son à ce niveau-là. Je reviens sur le réglage initial. Je peux faire pour chacune donc des vidéos ici. D'accord. Et après il y a aussi donc les transitions où là tu as la possibilité donc d'intégrer donc des transitions au cœur donc de ta vidéo aussi. D'accord. Ça fait partie des outils, voilà, propre à Camtasia. C'était donc une présentation assez rapide donc de ce logiciel. Vous voyez que il y a des fois de petits cafouillages, mais ce qui est intéressant, c'est de charger en effet donc ces vidéos, en fait, les éléments de sa vidéo en fait ici, d'accord. Après de cliquer pour ajouter donc chacun donc des tracks, donc des pistes, et après effectuer donc des coupes avec donc principalement donc l'outil ciseau qui permet donc en fait donc de découper donc les parties vides donc de vos vidéos. Voilà. Dès que vous avez terminé ça, il vous reste plus qu'à charger. Je clique sur Produce and Share et donc là j'ai la possibilité donc de faire suivant, puis après de dire voilà découverte de Storyboard, voilà, et de cliquer sur terminer et là ça commence en fait à enregistrer. Voilà, vous récupérez ensuite votre vidéo au format MP4 que vous pouvez charger par exemple sur YouTube ou Vimeo. C'était donc une vidéo sur Camtasia, un logiciel assez accessible et très populaire qui permet de faire des montages vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.